Bonsoir, bonsoir, cher bel être de lumière que tu es. J'espère que tu vas bien. Je prends un petit moment pour me connecter avec toi. Venir avec la paix, la sérénité, l'expansion, l'être lumière de lumière que tu es. Je voulais te rappeler que on est tous des êtres de lumière. Tout le monde est des êtres de lumière. Bonsoir, dites-moi bonjour, je veux te filer avec moi. Fait que c'est ça, puis je voulais revenir à ça parce que des fois, dans le train-train, dans le tourbillon de la vie, on oublie la puissance qu'on a. On oublie parce que on se laisse influencer autour de nous avec les événements, avec les pensées des autres ou avec qu'est-ce qu'on nous a fait croire durant toutes ces années-là. Puis on oublie nous, notre pouvoir, notre puissance qu'on a et à quel point que cette puissance, des fois on la laisse à quelqu'un, notre pouvoir, on laisse à quelqu'un au lieu de le prendre et de rester dans notre pouvoir. On a toujours le pouvoir dans la vie, toujours. Et de faire attention de ne pas le laisser notre pouvoir à quelqu'un d'autre, parce que c'est là que les personnes prennent le dessus de nous. Et désolée, la beauté d'être parent. Ok, où en étais-je? Je parlais du pouvoir de protéger notre pouvoir et de se rappeler la puissance qu'on a en nous. Et il n'y a pas longtemps, j'ai été dans une genre de retraite qui parlait de la guérison quantique. C'est quelque chose que tranquillement, je commence à m'ouvrir parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Puis c'est comme si je suis en train de voir la vie autrement. C'est comme si que je vois toute ma perception est en train de changer, mais je suis pas encore calée là-dedans, fait que j'irai pas encore en détail là-dedans, mais sûrement à un moment donné, je vous ferai un live là-dessus quand je serai plus au courant. Mais en tout cas, si toi, tu as déjà entendu parler du saut quantique, la guérison quantique, tu sais, parler des ancêtres et de notre vie future, parce que dans le fond, nous autres, on est comme ben moi, c'est pour ça que je connais des êtres de lumière, on est comme linéaire, on est comme, pas linéaire dans le sens, ça dépend de toi comment est-ce que tu vois le passé, le présent, le futur, mais on est comme sur on a des vies précédentes, on a la vie actuellement, puis on a des vies futures. En tout cas, si tu crois à ça. Fait que ça venait parler de ça, puis c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée, puis qui m'a comme rendue curieuse, puis d'aller voir encore plus loin là-dedans, mais c'est ça, je suis une rookie encore, fait que je me lancerai pas là-dedans, mais c'est juste que depuis que j'ai découvert là-dessus, je réalise que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, puis qui me fait aussi, qui me fait revenir à moi tout le temps, en mon pouvoir, et que je réalise aussi la puissance que j'ai, le feu sacré que j'ai en moi, parce que je suis un être de lumière et on est tous et toutes des êtres de lumière. Puis on dirait que quand tu réalises ça, c'est tellement puissant. Et c'est pour ça que je disais pour la paix, parce que quand j'étais à cette retraite-là, tranquillement, j'ai commencé mon chemin personnel et de revenir à l'intérieur de moi parce que je pouvais vivre de la colère beaucoup, je pouvais vivre la résistance ou je pouvais vivre la révolte, la rébellion. Tu sais, j'étais comme dans une période que je me sentais comme plus vulnérable puis plus pas grounded, pas dans mon pouvoir en tout cas. Et aussi quelque chose que je fais dans mon quotidien régulièrement, c'est des exercices pas mal à tous les jours et je me fais un kriya de yoga. Pendant 40 jours, je fais le même yoga pendant 40 jours. Et vu que mon kriya finit un vendredi, comme là mon deuxième kriya 40 jours finit demain, là je prends une pause le week-end, samedi, dimanche, et je recommence un nouveau kriya lundi. Grâce aussi à ces kriyas-là, ça me permet de revenir à moi, de revenir
à mon pouvoir, à ma puissance, de m'ancrer, tellement de m'ancrer parce que je me rends compte, les énergies tout de suite sont tellement puissantes, c'est tellement fort que c'est très important tout de suite de se grounder et de vraiment se déposer et de revenir à soi dans son cœur le plus possible. Puis je te cacherai pas, j'ai des journées, aujourd'hui c'était une journée c'était une journée énergétiquement drainante pour moi. J'aurais dormi toute la journée, j'étais pas productive. Puis c'est correct, ces journées-là. Il faut les accueillir dans le non-jugement. On est humain, notre corps physique a besoin de repos, notre esprit a besoin de repos. C'est correct, on reste en paix avec ça. Puis il y a toujours un moyen de vivre en paix et serein dans notre quotidien malgré qu'est-ce qu'on peut vivre à l'extérieur et à l'intérieur. Et quand on finit par atteindre cet état-là le plus longtemps possible, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu restes dans une vibration plus élevée. Et puis, plus que ta vibration est élevée, ta fréquence est élevée, plus que ton chiffre de Hertz est élevé. Donc, par exemple, la vibration dans laquelle que l'humain est et qui est la plus puissante pour l'être humain, c'est l'amour. C'est la vibration la plus haute, la fréquence la plus haute que l'être humain peut vivre dans l'incarné, là, dans le monde physique. Donc, plus tu vas te rapprocher de l'amour, plus que ta vibration va s'élever et plus que c'est là tu vas t'expandre dans la vie, tu vas être dans l'expansion. Fait que quand tu es dans l'expansion, ben c'est sûr, tu vas magnétiser des choses, tu vas avoir une vie à la hauteur de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu désires le plus. Tu vas magnétiser des choses, tu vas réaliser des choses et c'est incroyable la puissance aussi que tu vas retrouver en toi que tu ne savais pas que tu avais. Et avant tout, quand on veut atteindre cet état-là, il faut être dans l'amour de soi. Il faut revenir à soi. Il faut se respecter, être doux sur soi, d'être dans le non-jugement, hein, d'être bien avec soi-même. Et ça, c'est en étant dans le moment présent tout le temps de vivre le moment présent. Qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir en ce moment? C'est mon moment présent. C'est mon ressenti. C'est qu'est-ce que je vis. C'est qu'est-ce que telle situation me fait vivre. C'est toujours de revenir. Puis tu sais, des fois, il y a des affaires qui nous arrivent, puis qui nous déclenchent, puis qu'on trouve tant injuste, puis qu'on est... Mais quand tu prends le temps de revenir dans ton moment présent et de revenir dans ton cœur, et là, c'est vraiment de faire comme, OK, qu'est-ce que ça vient me chercher? Qu'est-ce que ça me trigger? Qu'est-ce qui est l'émotion qui monte? Ben, au lieu de tasser, puis de faire, non, je suis correct, puis comme faire, puis go lucky, tout va bien, ben ça va te revenir à un moment donné dans la face parce que ton émotion a besoin de sortir, tu as besoin de vivre, tu as besoin de sortir le méchant, tu as besoin de vivre ça parce que c'est là pour une raison. Donc, c'est vraiment, quand je parle de paix, de sérénité, d'expansion, d'être de lumière, ben pour moi, l'être de lumière que tu es, juste d'en prendre conscience, c'est comme, OK, c'est quoi ce qui arrive? On dirait que quand tu comprends, moi quand je fais mon yoga, là, je vois vraiment une lumière au-dessus de ma tête qui va comme jusqu'à l'infini là, dans l'univers, puis ça n'arrête plus, là. La lumière est là, puis elle est partie pour wouhou! Partie mon kiki, puis comme je suis un être de lumière, puis toi aussi, puis André, ça me permet de juste revenir à moi, puis de voir ma puissance, puis c'est tellement un bon feeling, c'est comme, c'est rassurant, c'est réconfortant et sécurisant. Et il n'y a pas mieux que d'être avec toi-même, hein? D'apprendre à être bien avec soi-même. Il n'y a pas meilleur lieu qu'avec soi dans la vie. Quand ce que tu es bien avec toi et que tu sais la force, tu reconnais la force que tu as, la force que toi tu es, bingo, tu viens d'être comme l'humain qui a sa façon de vivre la plus parfaite, comme
tu es dans le monde, puis tu peux vivre heureux, puis oui, tu peux vivre heureux, mais oui, avec des défis, oui, avec la tristesse, la colère qui va revenir et tout ça, mais tu sais que ça sera que temporaire, ça sera pas pour la vie. Donc, si que mon live te parle, si tu sais que ça résonne avec quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à partager mon live, ça va me faire plaisir. Ça me fait plaisir que mon message passe. Et si tu as besoin d'accompagnement, si tu aimerais, toi, être cette aide-là de lumière dans la paix, la sérénité, dans l'expansion, ben réserve un appel découverte avec moi, un appel connexion pour voir ensemble si je serais capable de t'apporter vers cet état profond-là. Tu as juste à cliquer en haut pour cet appel-là découverte avec moi. Ça me fait plaisir de connecter avec toi. Moi, j'adore l'humain. Comme là, je parle à un écran, je trouve ça plate. Juste me voir la face. Je vois qu'il y a des gens qui me gardent, mais je te vois pas en arrière de l'écran. Puis c'est ça que des fois, je trouve triste. Quand on fait des lives, oui, j'ai quelque chose à dire, à te partager, mais je te vois pas. Puis j'aimerais donc te voir. Puis c'est ça, le contact humain. Moi, j'adore l'humain. J'adore connecter avec des femmes qui veulent s'expandre, qui veulent créer des changements pour le nouveau monde à venir. C'est tellement, il y a tellement quelque chose de grand qui s'en vient, c'est incroyable. Donc, n'hésite pas à partager, à booker un appel avec moi, puis on verra jusqu'où je peux t'emporter, on verra si c'est moi la personne qui est là, qui est parfaite pour toi, right? Fait que je te souhaite une merveilleuse soirée et on se voit très bientôt. Bye bye! Ah, puis n'oublie pas qu'un meilleur toi crée un meilleur monde.